Salut à tous, on se retrouve sur la partie 2 de notre dossier sur le Black Friday. On a fait la première partie la semaine dernière, si vous voulez aller la voir. C'est principalement un récap de tout ce qu'on va pouvoir trouver éventuellement sur le Black Friday et à quel prix c'est intéressant. Parce que vous savez tous que avant le Black Friday, les prix montent un petit peu. Et oui, je suis au courant que Black Friday a été changé de date. Mais qu'elle sorte aujourd'hui ou dans une semaine, cette vidéo vous aidera tout autant. Et surtout qu'il y a des sites qui font le Black Friday aux dates habituelles et pas forcément décalées. C'est le cas notamment des sites européens qu'on va pouvoir retrouver dans cette vidéo. Le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de faire des petites configs sur ce qu'on pourrait retrouver au Black Friday. Et espérer faire des économies, environ 15% ce serait bien, histoire que le prix baisse un petit peu. Et puis si on fait pas d'économies, ça vaut pas le coup de monter un PC dans cette période-là. Par contre, je vais vous faire quelques précisions avant de commencer cette vidéo. Ces configs sont là si vous voulez un ordinateur maintenant. Sinon, il vaut mieux attendre quelques mois que les nouveaux GPU sortent et qu'ils soient en stock, parce que vous aurez pour le même prix bien plus de FPS disponibles. Bien sûr sous réserve que tout ça soit disponible, parce qu'on a vu les lancements de 2020 et c'est pas joli on va dire. Je vous ai mis le document qui a servi à faire cette vidéo dans la description, si jamais vous voulez aller le consulter. D'ailleurs n'hésitez pas à aller checker sur d'autres sites que ceux présents dans le document. Dans le document vous allez retrouver 3 liens essentiellement, un lien affilié pour me soutenir moi personnellement, un lien vers les meilleurs prix que vous pouvez trouver en France et un lien vers les meilleurs prix que vous allez pouvoir trouver en Europe. Mais ça, on y reviendra quand je vous présenterai les configurations. Mais bon, avec ces 3 liens, vous êtes à peu près sûr de tomber sur les meilleurs prix que vous pouvez avoir. Et puis si jamais vous doutez, je vous ai mis dans la description un autre fichier recensant tous les sites fiables FR et Europe où vous puissiez faire vos achats au meilleur prix. Du coup, dans cette vidéo, on aura 3 différentes configs. Une config pour faire du 1080p 60 fps. On est sur une config budget ici, on a pris des composants qui vont permettre d'évoluer facilement vers des composants qui sont un peu meilleurs sans forcément changer tout ce qu'il y a. Ça par contre, ce sera surtout vrai sur la configuration AMD. Intel, vous n'allez pas trop pouvoir changer de configuration à moins que les prochains processeurs soient sur le même socket que ceux d'actuellement. On va retrouver une config à 1080 100 plus FPS. Une config avec un peu plus de budget, un peu plus de puissance, des composants un peu plus modernes qui vous permettra elle aussi d'augmenter votre CPU GPU quand vous en avez besoin. Et surtout celle-ci sera viable plus longtemps que la config budget. On aura ensuite une config faite pour la 1440p à 60 plus FPS. Une config milieu de gamme qui vous permettra de jouer à des jeux en 1440p de manière très confortable. C'est la config qui sera la plus pérenne, mais comme les autres, vous pourrez augmenter votre CPU ou votre GPU à n'importe quel moment. Sous réserve que pour le CPU, vous restez dans la même marque bien sûr. Je vous ai fait des chapitres pour chaque config, donc n'hésitez pas à sauter à la config qui vous intéresse. Allez, pas le temps de niaiser. Avant de partir, si vous êtes intéressé par le hardware ou que vous avez quelques questions à propos de la tech, n'hésitez pas à passer sur la Discord de passionnés qui est juste en description. Voilà, bonne vidéo. Je vais vous présenter tout de suite la configuration à 1080p 60 fps, donc la configuration qui va être le plus budget ici. Donc vous voyez que cette configuration, on est à 608,25 € ici si vous prenez tout en FR. Si on applique les 15% qu'on essaie d'avoir pour le Black Friday, je vous rappelle que si on les a pas, eh ben c'est un petit peu dommage, ça ne vaut pas trop le coup d'acheter dans cette période-là. Donc ça nous amène à 517 €. Je vous ai mis aussi le total en Europe avec les différents frais de port. J'ai prévu une grosse enveloppe de frais de port, 50 € qui est conclue dans ce prix-là. Donc possiblement si vous achetez beaucoup à un endroit en particulier, vous aurez beaucoup moins de frais de port. Mais je vous préférais voir large et dans le pire des cas, vous gagnez un peu d'argent. Donc si on fait rapidement le tour du fichier, vous avez ici le lien affilié, vous avez le meilleur prix en France et le meilleur prix en Europe à ce niveau-là. À chaque fois, ça va vous amener vers des pages qui sont un petit peu différentes. Ici, c'est le dénicheur et là, c'est soit Hagelzone, soit gputracker.io. La première chose que je vous présente de cette configuration, c'est la carte mère. Ici, la MSI B450 Mortar Max à 94 €, on la trouve aujourd'hui, et 76 € sur le prix européen. Donc pourquoi j'ai choisi cette carte mère? Eh bien tout simplement, cette carte mère, c'est simplement la meilleure des B450. Elle a un format micro ATX, certes, elle est même meilleure que sa compère, la Tomahawk. Donc c'est pour ça, moins cher, de meilleurs résultats, on apprécie. Et c'est surtout qu'avec ces bonnes VRM et tout ce genre de choses, vous allez pouvoir la garder sur la génération 3000 et sur la génération 5000 des Ryzen. Donc c'est toujours intéressant pour ça. A noter ici qu'on n'a pas le PCI Gen 4, mais ça changera pas grand chose parce qu'on va pas utiliser du support de stockage qui va très vite ici. Et déjà le PCI Gen 3 a des performances qui sont assez folles, donc pas forcément besoin ici. Ensuite on continue avec le AMD Ryzen R3 3100.
qui est un processeur d'entrée de gamme chez Ryzen avec ses 4 cœurs et 8 threads, et pour 110 € qu'il est aujourd'hui et 100 € pour un prix européen. Si vous pouvez le choper moins cher que ça, et ben ce sera une bonne affaire. Si vous ne faites uniquement que du gaming et des choses comme ça vous ira très bien. Par contre, dans des tâches où ils sont un peu plus complexes, typiquement montage, etc., et bien là, il va galérer un petit peu plus. On va voir ses limites. Mais pour du gaming, une utilisation tout à fait classique d'un ordinateur de bureau, et bien ça ira très bien ça. Et ce qui est bien, c'est que ça coûte pas cher en plus. On se retrouve ensuite sur la RAM qui va nous accompagner sur toutes ces configurations. C'est la Crucial Ballistix 16 Go de DDR4 à 3200 MHz. Bien sûr, Cas16. Donc c'est une très bonne RAM à une bonne fréquence et surtout un prix qui est très abordable. Aujourd'hui, on la retrouve aux alentours de 68 € les 16 Go, c'est un très bon prix, même hors Black Friday. Et si on voit un petit peu de réduction là-dessus, ça pourrait être très intéressant. En termes de prix Europe, on s'y retrouve à 54,90 €, ce qui est là aussi un très bon prix. En termes de stockage, j'avais essayé de passer 1 Tera ici, mais c'est un petit peu gros. On va se rabattre sur le Crucial MX500 à 500 Go. Déjà 500 Go, ça vous permet de faire pas mal de choses, d'avoir pas mal d'espace sur votre disque dur pour installer les logiciels et quelques jeux. Et donc c'est un juste milieu entre performance et stockage. Donc celui-ci, on le retrouve à 56,99 € en France, qui est une très bonne offre, un très bon prix, et à 54 € en Europe. Donc ici, pas besoin de trop s'embêter. Si vous avez la livraison gratuite en France, prenez-le là-bas. Si on parle de GPU et de budget, on parle bien sûr de la GTX 1650 Super, qui est une très bonne carte graphique pour son prix. On la retrouve du coup aux alentours de 169 € aujourd'hui et 164 € en prix Europe. Donc si vous avez un prix qui est inférieur à ça, ça reste tout de même une bonne affaire. Essayez d'avoir aux alentours des 15-20% de réduction sur ces composants-là. Et si jamais vous voulez savoir à quel prix ces composants-là sont une bonne affaire, et bien on a une vidéo qui est dédiée à ça. Donc je vous laisserai aller voir la vidéo qui se trouve juste au-dessus. En termes d'alimentation, on va se tourner vers Seasonic avec la S12 391 Plus. On est sur du budget, donc on va avoir une alimentation qui est non modulaire, mais une alimentation de qualité avec Seasonic. On la retrouve aujourd'hui au prix de 56,27 € et 46 € en Europe. Donc là aussi, on pourrait voir peut-être quelques petites promotions sur cette alimentation. En tout cas, ça nous ferait pas de mal. Ensuite, en termes de boîtier, je vous ai pas trop pris bas de gamme, parce que si on prend trop bas de gamme, on va devoir le changer rapidement, mais le MSI Forge 100M est un boîtier de bonne qualité. Car même si son prix est de 53 € ou 45 € en Europe, c'est un boîtier de très bonne facture. Et d'ailleurs, je peux vous le montrer, je l'ai juste derrière. Donc c'est ce boîtier-là que vous allez pouvoir avoir. Désolé, j'ai pas enlevé les petits plastiques dessus, je suis en train de préparer quelque chose, mais la carte mère est morte dedans, malheureusement. Donc on verra bien. J'avais prévu une review dessus, mais tant que cet ordinateur ne marche pas, je ne peux pas la tourner. Mais en tout cas, c'est un très bon boîtier avec du métal un peu de partout, sauf sur le devant, du RGB, 3 ventilateurs intégrés, ce qui est quand même quelque chose qui est assez intéressant quand on prend un boîtier. On n'a pas besoin de racheter de ventilateurs, surtout que ceux-là sont de suffisamment bonne qualité. Et dans l'ensemble, on a les prestations d'un boîtier qui est 10 à 20 € plus cher. Donc je le conseille. En termes de boîtier, je vous conseille de descendre pas trop en dessous des 50 ou des 40 € parce qu'on se retrouve dans une gamme de boîtiers où le métal est pas bon, le métal plie, on a globalement une mauvaise facture au niveau du boîtier et si vous avez en plus une vitre en verre trempé, c'est que ça cache beaucoup d'autres défauts. Quand vous prenez un boîtier qui est pas trop cher, cantonnez-vous à des marques connues et surtout des reviewers qui vont vous montrer comment est le boîtier. Enfin bon voilà, le MSI Forge 100M qui est un boîtier qui a beaucoup de qualité et peu de défauts que je vous conseille. Si on part ensuite sur l'alternative Intel qui va nous coûter un petit peu plus cher en Black Friday, qui nous coûtera à peu près 10 à 20 € de plus, et sur le total qui nous coûte en tout 20 € de plus. Et vous voyez ici, par contre, c'est l'un des problèmes avec des fois Europe, c'est qu'on va être un petit peu plus cher sur certains produits. Du coup, ici, ça vaut pas forcément le coup de prendre l'Europe, parce qu'on va avoir quelque chose qui est un peu plus cher. Donc les seules choses qu'on va changer pour la configuration Intel, c'est la carte mère bien sûr. On passe sur une MSI B460M A Pro. Ici, on est sur un socket qui ne s'overclock pas. Mais bon, ça suffira très bien à notre 10400F qu'on a ici. Donc le tout, on est pour 76 € et 150 € pour le processeur. On est sur des prix qui sont équivalents à l'Europe. Du coup, c'est intéressant de les prendre en France. Bien sûr, on attendra qu'il y ait des petites promotions dessus. C'est toujours intéressant. C'est tout pour cette configuration. On passe au 1080p 100 fps. Je vous rappelle que ce document-là sera disponible dans la description si jamais vous voulez l'avoir en référence. Vous pouvez le télécharger, faire ce que vous voulez avec. On passe directement sur les PC qui valent de base 300 € plus cher, mais ces 300 € vont nous amener assez loin, vous verrez. La petite promo Black Friday, on estime à 15%, où on retourne en dessous des 800 €, ce qui est un très bon prix pour ce genre de PC, notamment pour l'évolutivité qu'il va avoir. Dans un premier temps, on se retrouve avec la carte mère, la MSI B550
A Pro, qui est une très bonne carte mère, qui est la carte mère en fait de base que j'utilise pour à peu près tous les builds. Cette carte mère va contenir toutes les features intéressantes du B550 et surtout pour un prix qui est assez raisonnable. On est aux alentours de 136 € en France et 116 € en Europe. Donc pour ce prix-là, on a quand même une carte mère qui est de qualité et dessus il y a le VRM de la X470 carbone, donc vous irez quand même assez loin là-dessus. À savoir que ce genre de carte mère, ça tient un 3950X overclocké. Je vous mettrai une petite vidéo de Hardware Unbox à ce sujet dans la description et vous verrez que pour son prix, elle s'en sort super bien. Donc pas besoin de grosses cartes mères bien chères ici, à moins que ce soit une question de style pour vous. En termes de processeur, on va prendre le Ryzen 5 3600. Pas le modèle X, vous pouvez très bien prendre le modèle X si vous voulez, mais si vous vous sentez à l'aise de faire un petit overclock sur votre CPU, et bien vous arriverez aux mêmes performances que le modèle X, mais pour moins cher. Donc ce processeur-là est bien remonté. On le voyait souvent aux alentours des 180, 190 € il y a quelques mois. Maintenant, il est remonté à 216 €. Si vous pouvez le trouver aux alentours des 180, eh bien, ça reste tout de même une bonne affaire. On se retrouve comme tout à l'heure avec la Crucial Ballistix 16 Go de DDR4 3200 MHz en CL16. Donc ici, très bonne RAM, tout à fait classique qui vous emmènera assez loin. Et son prix qui est intéressant, 68 € ou 54,90 € en Europe. Donc une très bonne RAM pour un bon prix. Ici, on a augmenté le stockage, on est passé de 500 Go sur la config précédente à 1 Tera. Bien sûr, toujours sur le même MX500 qu'on aime tous ici. On le retrouve aujourd'hui au très bon prix de 88,99 €. Donc c'est un très bon prix pour un SSD de 1 Tera à ce niveau-là. On s'attend à quelques petites réductions pour le Black Friday. Voilà, on peut le retrouver un peu moins cher en Europe, 86 €, mais ça vaut pas bien le coup avec les frais de port, à moins que vous commandiez d'autres produits là-bas. En termes de GPU, on se retrouve avec une 1660 Super. C'est un très bon GPU pour aller tourner du 1080 en haut FPS et commencer à gratouiller un petit peu de la 1440. On le retrouve à des prix de 239 €. On le retrouve à des prix aujourd'hui allant de 239 € en FR à 228 € en Europe. On espère voir cette carte plus aux alentours des 210-230 € pour que ce soit vraiment une bonne affaire ici. Et je vous ai mis quelques petites alternatives dans le document plus bas qu'on ira voir tout à l'heure. En termes d'alimentation, on monte en gamme un petit peu avec la FGA 650 BQ qui est une alimentation 80 plus bronze qui sera semi-modulaire et qui vous offrira 650 watts. On est un petit peu au-dessus de ce qu'on a besoin, mais ça vous permettra d'évoluer tranquillement au fur et à mesure. Cette alimentation, on la retrouve à 84 € en France et 71 € à l'étranger. À avoir les frais de port, mais ça peut être intéressant de se faire livrer à partir de ça. En termes de boîtier, on passe un cap avec le Fantex Eclipse P400A version RGB, voilà, pour apporter un petit peu de fun dans notre build. Ici, on est aux alentours de 104 €, on peut le retrouver aux alentours de 88 € en prix Europe, donc ça peut être très intéressant de le prendre en Europe avec d'autres produits. Donc c'est un boîtier qui est de très bonne qualité, qui est très beau, et moi personnellement, j'adore Fantex. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve ici. Vous pouvez bien sûr prendre des boîtiers qui sont un peu moins chers, mais qui seront un peu moins intéressants du coup. Là sur ce boîtier-là, on est quand même sur des boîtiers de très bonne qualité. Ensuite, j'ai rajouté ici une petite option, voilà, un câble d'extension pour l'esthétique. Là, j'ai mis un petit violet, et bien sûr, il y a d'autres options si vous allez directement sur le lien Amazon ici. Il y a d'autres options qui sont disponibles, et les câbles comme ça, je trouve que ça ajoute du charme à notre build, et c'est toujours intéressant d'en avoir. Ça coûte 30 €. Si vous avez un petit peu de marge dans votre budget ou vous avez eu des réductions qui sont plus importantes que ce que vous attendiez, et bien pourquoi pas prendre ces petits câbles d'extension. Ça amène le prix du PC vers 820 € et ça ajoute vraiment un charme qui est indéniable. Moi personnellement, je mets toujours des câbles d'extension dans les PC qui dépassent les 700-800 €. Ici, pas besoin de ventilateur parce que le Ryzen 5 3600 est équipé d'un ventilateur qui pourra supporter un petit overclock pour l'amener aux alentours du 3600X. Si vous sentez que le refroidissement sera un peu faible, n'hésitez pas à passer sur un petit refroidissement comme celui qu'on retrouve sur l'alternative Intel, le Noctua NH-U12S, qui est un très bon ventilateur en version Black Chromax qui ira avec absolument tous les builds. Pour Intel, c'est exactement la même configuration. On se retrouve avec une MSI Z490A Pro pour permettre l'overclock correct de notre i5 10600K, dont là on le retrouve assez cher à 151 €, mais forcément c'est les cartes mères Intel, donc ça va coûter un petit peu plus cher. Si jamais on peut l'avoir en prix Europe à 133 €. En ce qui concerne le 10600K que vous pouvez trouver en modèle F un petit peu moins cher, on le retrouve aux alentours de 258 € en France et 227 € à l'étranger. Donc là aussi, ça peut être très intéressant de prendre à l'étranger. Avec ce CPU, on se retrouve avec Seeker 12 Threads qui sera un très bon CPU pour faire du gaming
et un petit peu de choses à côté. Parce que ça permet de faire, tout comme le R5 3600, un petit peu de productivité à côté de temps en temps. Ensuite, pas grand chose change à part ce Noctua NHU12S qui nous permet d'avoir un bon refroidissement pour notre 10600K. On retrouve encore une fois les câbles d'extension qui sont cette fois-ci de couleur unie qui vous permettront d'apporter toujours un petit peu de peps à votre build. Ils sont disponibles en différentes couleurs et pareil ici pour 30 €, c'est toujours sympa. Et bien sûr, les câbles qui sont sur la config AMD, vous pouvez les mettre sur la config Intel, et les câbles Intel, vous pouvez les mettre sur la config AMD. C'est des câbles d'extension qui se brancheront aux embouts de votre alimentation. En termes d'alternatives, je vous ai mis une alternative au niveau du GPU ici, la RX 5600 XT qu'on retrouve aux alentours de 289-270 €. Ça peut être une bonne alternative aux alentours du prix d'une GTX 1660 Super. Voilà, ça peut être quelque chose de bien parce que ce GPU là est un peu plus puissant que la 1660 Super. Donc si vous le trouvez au même prix, prenez plutôt le GPU d'AMD. Si vous savez que vous allez avoir besoin d'une plus grosse alimentation plus tard, n'hésitez pas à partir directement sur la FGA 750 GQ qui est au prix de 103 € en France et 103 € en Europe. Voilà, c'est les meilleurs prix. Et cette alimentation est une très bonne. C'est celle que moi, j'ai personnellement dans mon PC. Et c'est une très bonne alimentation avec le 0 dB, etc. Tout ça. Et avec 750 watts, vous allez pouvoir faire tourner essentiellement énormément de GPU et de CPU. Mis à part sur les très grosses cartes graphiques, ce ne sera pas l'élément limitant de votre configuration. Donc si vous souhaitez passer sur un GPU ou un CPU qui va être très gros plus tard, ne pas hésiter à passer directement à la 750. On arrive ensuite sur notre catégorie mère, la 1440p entre 60 et 90 FPS. Je vous rappelle qu'on ne fait pas de grosses configs parce que les gros GPU de la génération précédente sont en rupture de stock car ils ne sont plus du tout produits. Donc soit s'ils sont plus en rupture de stock, ils sont à des prix qui sont un peu trop chers pour être intéressants. Comme tout à l'heure, on repart sur la même base, partir sur plus haut dans la gamme Ryzen ne nous intéresse pas forcément parce qu'avec le 3700X ou 3900X, 3950X si on est fou, on n'a pas forcément un gain en jeu vidéo. Donc rester sur le 3600X, c'est toujours une bonne idée si vous comptez faire uniquement du gaming. Donc on repart sur le combo B550A Pro à 136 € ou 116 € en Europe. Je le répète, toutes les features qu'on a besoin sur une B550, voilà, avec les bonnes VRM de la MSI X470 Carbone, donc des VRM qui tiennent le choc, qui tiennent la route, qui tiendront tranquillement votre 3600 et qui pourra même faire de très bons overclocks dessus. Faut pas hésiter à aller voir la vidéo de Hardware Unbox que je vous ai mis en description qui vous montre un petit peu les performances qu'on peut atteindre avec une B550A Pro ou soit en fait toutes les B550 qu'on peut retrouver. Et celle-ci pour le prix s'en sort très bien. Donc ce CPU là c'est 216 € en France ou 204 € en Europe. C'est un processeur qu'on retrouve souvent aux alentours de 180-190 € en France et en Europe. Donc ce serait bien de le choper vous en dessous d'au moins 190 €. Ce serait cool pour vous. Et le mieux, ce serait 170-160. Mais après, on n'en demande pas trop non plus. Ensuite, toujours la Crucial Ballistix 16 Go de DDR4 3200 MHz CL16. On est sur la très bonne RAM ici à 68 €. On est sur un très bon prix, 54 € prix Europe. On espère avoir une promotion Black Friday dessus, ce qui nous la mettrait un prix vraiment très intéressant en France et en Europe. On repart toujours sur notre MX500 de 1 Tera. C'est une très bonne affaire, aux alentours de 88 € en France et 86 € en Europe. Il manquerait plus qu'il y ait une petite promotion Black Friday dessus et ce serait tout simplement banco. Pas forcément besoin de disques durs NVMe ici, les disques durs SATA ont déjà de très bonnes performances et pour la quantité de stockage que vous avez, les prix sont tout simplement imbattables. On se retrouve ensuite sur la plus grosse carte graphique de nos configurations, la RX 5700 XT. Donc c'est un très bon GPU avec une très bonne puissance. Ça marche bien, ça marche pas aussi bien que le RDNA 2 qui vient de sortir, mais ça reste tout de même un très bon GPU pour jouer en 1440p. On peut le retrouver en France à 399 € et en Europe à 385 €. Donc ce qui sont des prix qui sont déjà intéressants pour ce type de GPU, mais si vous pouvez l'avoir moins cher aux alentours des 370 €, et bien là c'est une super offre. Donc je vous ai mis quelques alternatives en dessous dans le fichier qu'on ira voir tout à l'heure pour passer sur du Nvidia ou peut-être du un peu moins cher au niveau de AMD. On retrouve niveau alimentation la FGA 750 GQ qui est une alimentation Gold 750 watts semi-modulaire qui vous permettra pour 103 € d'avoir une très bonne alimentation avec du fan stop, etc. des choses comme ça. Et c'est une alimentation qui pourra vous suivre assez longtemps. Moi personnellement c'est celle que j'ai dans mon ordinateur, une version un peu plus ancienne de celle-ci, mais ça marche très bien, jamais eu de problème avec. Et la fonction semi-modulaire, je trouve c'est le juste milieu entre full modulaire et vraiment full non modulaire.
Pour 103 € en ce moment, on peut pas forcément trouver mieux comme alimentation. En termes de boîtier, on se retrouve sur le Fantex Eclipse P400A comme la dernière configuration à 104 € en France, 88 € à l'étranger. C'est un très bon boîtier qui a de bons avantages. On a ici le modèle Airflow pour bien alimenter nos composants en air, donc c'est quelque chose qui sera vraiment très sympa au niveau du boîtier. On a rajouté ici un refroidissement avec le NH-U12S Chromax Black de chez Noctua. Bien sûr, on a pris le format noir pour que ce soit le plus sobre possible et que ça rentre le mieux dans votre boîtier. Bien sûr, si vous aimez la version beige et marron, vous pouvez bien sûr la prendre. Et moi, personnellement, je tourne plus sur les Chromax Black. Donc ça va nous permettre de garder notre 3600 au frais, même avec un petit ou un gros overclock. Comme sur le build précédent, on retrouve de l'esthétique, c'est tout à fait optionnel, des câbles d'extension qui vont apporter ce petit plus à votre build qui le rend un petit peu plus sympa à regarder. Donc voilà, pour 31 €, on se retrouve avec des câbles qui sont tressés, de bonne qualité. Ce sont des câbles d'extension, donc pas besoin de vérifier la compatibilité avec votre alimentation. Donc ici, pour 31 €, vous avez des câbles d'extension qui sont tout à fait sympas. Et d'ailleurs, sur cette configuration-là, on est à pratiquement 1200 € avant le Black Friday. Et si vous arrivez à avoir 15% de réduction au total en cumulant plusieurs réductions, eh bien, vous allez arriver aux alentours de 1006 € ou un peu moins de 1000 € si vous commandez en Europe, avec bien sûr les 50 € de frais de port. Et si vous prenez avec l'esthétique, on repasse ici en Europe au-dessus des 1008 €, des 1000 € avec 1008 € et on est à 1032 € là. Ce qui correspond quand même à un très bon PC pour le prix si vous trouvez ça en neuf. Après, je le rappelle encore ici, si vous attendez quelques mois, vous allez avoir des composants qui sont exactement au même prix mais qui ont de bien meilleures performances. Donc si ça peut attendre un petit peu, je vous conseille d'attendre un petit peu jusqu'à mars-avril. Et c'est là que vous aurez le plus de performance pour le prix. Pour l'alternative Intel qui aura un peu plus de performance en gaming dû à son processeur, mais par contre bien sûr qui n'aura une évolutivité qui est un peu moindre parce que les sockets d'Intel ont tendance à changer à chaque génération de processeur, donc il faut bien garder ça en tête. Donc on se retrouve sur le combo Z490A Pro à 151 € en France ou à 133 € en Europe. C'est une très bonne carte mère pour le prix qui viendra accueillir notre 10600K sans problème. Donc le 10600K qu'on retrouve à 258 € en France, vous pouvez prendre la version F qui nous permet de réduire un petit peu le prix et celle-ci on la retrouve aux alentours de 227 € en prix Europe. Concernant les autres composants, on reste sur les mêmes choses, une RX 5700 XT, l'AFGA, le Fantex, etc. Le câble d'extension qui change un petit peu ici, on a pris le câble d'extension qui change un petit peu ici, on a pris un câble tressé de couleur unie. Bien sûr, vous pouvez le remplacer par ceux qui sont là ou ceux-là les remplacer par ceux qui sont là. Pour les builds AMD, il n'y a pas de souci, les deux sont interchangeables et ils sont compatibles avec n'importe quelle alimentation parce que ce sont des câbles d'extension, donc ils ne se branchent pas directement sur votre alimentation. Donc c'est toujours plus sympa comme ça, c'est toujours plus simple. Et donc pour un prix de 30 €, ça apporte quelque chose qui est plutôt sympa à votre build et donne un petit peu de caractère et de qualité. Ici on est un peu plus cher parce que sur les processeurs et les cartes mères Intel, on est toujours un petit peu au-dessus en termes de prix, en tout cas sur cette génération. Donc 1240 € avant toute promotion que ce soit ou 1195 € en Europe pour toute promotion que ce soit. Si on enlève les 15% d'estimation au Black Friday, on descend à 1054 € ici et 1016 € en Europe. Si on rajoute les petits câbles pour que ça fasse bien dans votre boîtier, pour que ça fasse sympa, on est à 1080 € et 1042 € à ce niveau-là. Je répète tout de même que ces câbles d'extension sont tout à fait optionnels, c'est pour l'esthétique, pour avoir un petit truc sympa à regarder à travers la fenêtre en verre trempé. Ensuite, en termes d'alternatives, je vous ai proposé deux alternatives GPU. La RTX 2060 Super qui se situe à peu près au même prix que la RX 5700 XT et qui a un GPU moins puissant que celui-ci. Donc si vous voulez la marque Nvidia, un petit peu de ray tracing, du DLSS et ce genre de choses, il va falloir se tourner vers cette carte RTX 2060 Super. Sinon, si c'est pas intéressant, on va partir plutôt sur une RX 5700 XT qui vous donnera plus de performance brute. L'autre alternative, c'est la RX 5700 qui va être équivalent à une 2060 Super. Voilà, ça va être un petit peu moins cher, même si ici on est aux alentours de 398 €, ce qui est assez cher pour cette carte, et 369 € en Europe. Donc si on peut avoir une bonne réduction en dessous de 350 €, ça reste une très bonne carte pour faire concurrence à la RTX
2060 Super. Donc si vous avez un budget qui est un petit peu plus bas et que vous n'êtes pas forcément intéressé par le RTX ou le DLSS, et bien la 5700 sera une très bonne carte pour vous. Ce sera tout pour ces configs. Vous pouvez bien sûr retrouver les fichiers que je vous ai présentés ici en description et vous aurez aussi tous les produits que j'ai présentés en description, ça y a pas de souci. Si vous avez apprécié cette vidéo, j'ai une autre vidéo qui parle du Black Friday et surtout de quel prix et où acheter ces composants pour le Black Friday. Donc n'hésitez pas à aller la voir cette vidéo aussi. Sinon ce sera tout pour moi, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao!